Eh bien, c'est un plaisir pour nous ensemble. Parce Amen. que la joie qui vient, on a parler de Dieu, la joie qui vient, on a méditer, c'est une joie immense. C'est pas à tout le monde, bon Dieu fait faire ça. Donc, le nom, je grâce, mon Dieu, pour nous méditer et ensemble la parole de Dieu. J'en ai bien que mon grâce qui large. À soi, comme action, nous appelons pour Esther, chapitre 6, verset 1 à 6. En réalité, on a passé ni sous ce chapitre 6 là, ni chapitre 7 là. Mais on a appelé pour chapitre 6, verset 1 à 6. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lit devant le roi. Et l'on pouvait écrire ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigdan, roi et de Pérez, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrien. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien réussi pour dire ce qui servait le roi. Alors, le roi dit, qui est dans la cour? Amon était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Amon qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il rentre. Amon entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Amon se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Amen. À Soya, frère Maxime, nous gagnons un sujet qui d'actualité et nous avons essayé de partager avec vous qui c'est la présomption est la mère de tous les emmerdements. La présomption est la mère de tous les emmerdements. Et que pensez-nous, ou à chasser, on peut revenir des ténèbres de l'ignorance, on ne revient jamais de celle de la présomption. On peut revenir des ténèbres de l'ignorance, on ne revient jamais de celle de la présomption. Et nous disons son sujet d'actualité, en réalité, qui sa présomption? Et il définit présomption comme une conjecture, comme un jugement formé sur des indices et des apparences et dont le bien fondé est probable. C'est un jugement, un préjugé, un monde fait sur un bagage, mais que bien fondé pas probable, il n'est pas qu'à prouver bien fondé ou encore pas gagner élément pour lui justifier jugement là, ou encore c'est là où on mettait tout bagaille autour de lui. Il croit qu'il a pouvoir, il croit qu'il a capacité, il compte tout bagaille, par exemple, c'est naissance. Et la Bible, comme Axelio, qui c'est livre des livres, source de formation et de transformation des hommes, il enfermait toute une série de formations, formation éducative, sociale, environnementale, familiale, formation psychologique, ça qui a rapport à la pensée, le comportement, le tempérament. Donc, Bible, il y a une
présomption pour ça. Bref, et la Bible enseigne nous à vivre de façon harmonieuse entre nous, de la façon dont nous pensons à la façon dont nous vivons notre vie. Jean nous pensons, nous, Jean nous devons vivre la vie. Il fait prévision pour ça. Donc, sujet à soi, parlant de présomption, Jésus-Christ lui-même, comme leader par excellence, lui fait mention de présomption dans Luc chapitre 14. Jésus-Christ fait mention de présomption mon qu'a gagné. Dans Luc chapitre 14, verset 8 et à 11, Jésus-Christ te dit, bon, c'était pour nous, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là qui pourrait alors la honte d'aller occuper la dernière place. Lors des présomptions que vous savez quelque chose, c'est où c'est une maladie grave. Donc, c'est une maladie psychologique grave, moi, je suis capable de dire. Et Jésus-Christ nous conseille ça, nous dit, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Là, c'est humilité. Donc, la présomption, l'orgueil est le contraire de l'humilité. Et Jésus-Christ a fait enseignement ça dans l'enseignement qu'il a fait avec les disciples. Mais malheureusement, frère Maxime, de nos jours, nous constatons une montée vertigineuse de problèmes de comportement ça, de maladie ça, qui c'est présomption. C'est parce que partout dans la société noire, dans le travail, dans la famille, okay, au sein de certaines assemblées évangéliques même, la caille certaines personnes qui sont dirigeants de l'assemblée, la caille quelqu'un qui prend réseau pour montrer que c'est détenteur de la connaissance. C'est comme si ils ont la science infuse. Ils ont toute connaissance. Ils sont autosuffisants. C'est une maladie qui a gangréné le monde, qui a gangréné la société, qui a gangréné le pays et qui a gangréné l'église, l'assemblée. Et c'est là la préoccupation, nous, comme chrétiens, c'est là la préoccupation flamme céleste, pour que nous ayons gardé les valeurs institutionnelles de l'église, nous avons perdu parce que il y a un poison violent et cette présomption qui a gagné. À soi, Frère Maxime, il est important pour moi avec vous questionner ce comportement, ça, questionner ça, ça veut dire, et qui moyen pour que nous-mêmes nous pas vivre avec problème de santé mentale ça, pour que nous soyons capables de vivre pleinement notre vie chrétienne. On nous regarde, Frère Maxime, les méfaits de la présomption. Les méfaits de la présomption, la présomption sur 3 points. Alors, sur ces points, bien rapides, pour que nous soyons capables d'écouler le message là. Les méfaits de la présomption. La présomption
il est capable de définir comme un monde qui, on a dit, orgueilleux. Un monde qui délibérément met en travers de l'ordre des choses établies par Dieu. Maintenant, les prépositionner, les têtes, les pas couper, les pas faire ça, même quand c'est l'ordre des choses établies par Dieu, même quand c'est la vérité. Et premier effet à regarder de la présomption, c'est que la présomption, c'est un péché et c'est un péché grave. C'est un péché très, très grave, Jésus-Christ dit. C'est un péché très grave, le que ou mettons en travers de ça lui-même établi. C'est ça que dans Nombre chapitre 15, verset 30 et 31, et Dieu parlait de présomption de monde qui mettait délibérément en face la vérité. Et le ça, pour pas gagner remède, l'on mettons en face de la vérité. Mais également, dans Matthieu chapitre 12, verset 31 et 32, Jésus-Christ, dans l'enseignement, il mettait accent sur ça. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Maintenant, tout d'abord, la question, est-ce que c'est présomption? Eh bien, le fait même que Jésus-Christ, dans un verset en l'air, a fait des miracles avec son Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, eh bien, yo, par exemple, attaqué l'Odyssée avec un esprit de démon et que la fait ça la fait yo. Donc, yo blasphémé contre cet esprit. Yo mettez yo en travers de la vérité. Yo mettez yo en opposant de la parole de Dieu. Donc, si c'est la parole de Dieu qui pourra franchir de péché, si on met au travers de la parole, si le Saint-Esprit qui agit en nous pour le bien de l'Église, pour nous conscientiser, pour mettre à travers lui, de ce fait, on n'est pas jamais capable de joindre pardon, ni dans ce siècle là, ni dans ce siècle à venir, parce que c'est l'ordre des choses établies par Dieu. Et c'est dans ça, à m'en rentrer tête li, tout, ça ne pas rendre ni compte, dans Esther chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5, à m'en rentrer tête li, dans l'ordre des choses établies par Dieu. Et à m'en oser, mettre au travers de plan bon Dieu pour le peuple. Et c'est ça que fait à m'en pécher au point que lui nuit à l'ordre des choses établies par Dieu. Donc, Pierre ou Christ lui joignent pardon parce que le conscient demandait pardon. David fait un péché de doublure, un double péché, lui joignent pardon. En pile, notre serviteur et servante de Dieu fait des péchés, lui joignent pardon. Nous-mêmes, avec nous fait péché, nous demandons bon Dieu pardon, bon Dieu pardonnez-nous. Mais les faux docteurs, les faux prophètes, ils ont gagné des comptes à rendre parce qu'ils ont mis en travers de l'ordre des choses établies par Dieu. Et bien, c'est même j'entends faux docteurs, faux prophètes qui sont les réseau à l'heure actuelle, qui dit des bagailles qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas évangéliques, qui fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, juste pour éduire mon ennemi, juste pour être capable de faire des views, pour être capable de faire de l'argent, au détriment de l'évangile, eh bien, c'est un péché grave et mon taillot a bien compte à rendre avec Dieu. Amant, c'est mettre en position de leader pour lui détruire le plan de Dieu pour son peuple. Et Amant
et fait un plus gros péché, un plus gros erreur, c'est que limiter en face la volonté de Dieu. Comme Seigneur, si, premièrement, nous voyons la présomption que c'est un péché grave, et si on apprend bien, nous sommes capables d'un péché impardonnable, deuxièmement, nous sommes capables de dire la présomption est capable d'enforcer nous dans l'ego nous. Présomption capable d'enforcer nous. Les faits nous, c'est nous-mêmes, en dépit de tout. Nous-mêmes, plus nous-mêmes égale nous-mêmes. Le ça, c'est un ego démesuré. Et c'est ça que fait, le nous regardons chapitre 6, chapitre 6, verset 10, nous voyons ego a tellement prononcé. Ici, donc, répétez pour nous, avant entra, et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Amant dit dans lui-même, qui l'autre monde n'est capable d'honorer. C'est moi-même. Et qu'on lui fait le sur lui-même. Après lui, pas que l'autre encore, lui-même, plus lui-même, égal lui-même, lui autosuffisant. Et c'est le problème et la solution. Donc, présomption, c'est un péché, mais également, l'enfoncer nous dans l'ego nous, il fait que nous vîmes produits de réflexion égocentrique, égoïste. Comme Antonio, il est important pour que moi-même avec vous, nous veillions sur ça qui a passé dans l'esprit, nous, sur comment nous avons réfléchi, comment apparaît psychique nous, où est la vie, où est le monde, où est semblable, où est frère nous avec ce nous, pour que nous ne pas commettre le péché de la présomption, pour que nous ne pas vivre malgré nous ayons assemblé, qu'on a vu pour nous, pour nous. Donc, le péché de la présomption, moi-même avec vous, il est important pour que nous évitions d'une manière ou d'une autre penser nous, comportement nous, réaction nous. Troisièmement, la présomption nous oblige à préparer pour l'élu de Dieu. C'est comme si nous t'a dit, l'homme souffre maladie, ça, Dieu fait exprès même, la utilisons pour nous livrer. Et c'est ça qui s'est passé avant. Avant, obligé de préparer pour le monde, bon Dieu veut honorer. Il n'est pas seulement observateur, mais il est participant. Le monde de besoin levé, moi-même avec M. qui était humble, il s'agit avec nous. Il est important pour que nous restions humbles devant Dieu, bon Dieu, pour que l'homme. Mon Dieu a utilisé les gens pour avoir honoré. Et par orgueil, la présomption, il va utiliser pour qu'il rende honneur avec Madoché. Dans le verset 7 là, Amon répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis révertir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Amon, malheureusement, c'est là, Galatia, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Oh, quel gâchis, quelle douleur. On a quitté autosuffisant.
Rappelez que dans le verset avant, Amon venu avec l'idée comme favori du roi pour que les rois la bonne Madoché qui a insulté, qui parlait couper d'eau le l'a passé, qui parlait glorifier le l'a passé. Il est venu pour lui détruire Madoché qui a mis en colère comme favori du roi. Orgueil, il a tellement démesuré. Parlant de Madoché, c'est un cauchemar selon le texte pour Amon. Et malheureusement, Amon vient à dessein pour le détruire Madoché et qu'on transformation de l'ordre des choses. Amon préparé honneur de Madoché. Au lieu, c'est la mort Madoché. C'est ça que fait frère Maximio. Vraiment, c'est important pour nous rester en silence. Rester en silence. Prendre le plan de Dieu établi dans la vie, non. On ne pas pressé, on ne pas orgueillé, on ne pas découragé, on ne pas baboune responsable. Ça va arriver, non. Dieu est fixé au temps pour nous. Et à partir de temps, ça, on aurait été en silence. Il laisse ça, même ennemi nous, à la disposition. Quatrièmement, la présomption nous déshonore. Pendant que on pense sur son paquet d'affaires, pendant que on croit que le monde est autour de nous, où c'est épicentre de toute connaissance, où c'est valeur infinie. Mais pourtant, on va déshonorer l'on pardonne, l'on pense sur son piédestal, l'on pense quelque part où c'est un paquet d'affaires, on va déshonorer et l'on déshonorer qui veut l'entendre. Il y a point passer à. Et c'est ça que fait, les options, nous sommes capables de mettre dans une situation pour nous déshonorer devant tout le monde, au vu et aussi de tout le monde, pour déshonorer. Et c'est ça que passe à moi, dans verset 11 à 14. Présomption à Montégain, de déshonorer devant tout le monde. M'appelez-vous, et Amon prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Madoché. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Qui a mon frère Maximio? Amon qui est venu pour le faire prendre Madoché. Amon Madoché était un couillon, cauchemar pour lui. Mais qu'on y a, Dieu utilisé Amon. C'est lui-même qui a fait publicité. C'est lui-même qui a parlé de Madoché. C'est mon roi veut honorer. Quel gâchis, quel déshonneur, quelle honte pour que vous servi monde ou pas de pleurer. C'est ça qui fait l'important pour nous rester en silence. Mon Dieu a fait ennemi nous servir nous. Faut nous apprendre à pardonner, vivre dans la sagesse, vivre dans l'humilité. Mon nous qui était devant nous comme ennemi, c'est lui-même qui a servi nous. Parce que Dieu a un plan pour tout le monde. Et Madoché retourna à la porte du roi et Amon se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Désolé et la tête voilée. Et Amon a raconté avec madame, lui a raconté Zamigno, le rivé l'a raconté Sagio avec madame Nizil. Si Madoché devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. À son parole de sagesse. Si un seul grain de monde ou qui t'a tombé devant reste la même, ou pas arrêter, ou pas faire face avec lui. Et Amon a commencé à sentir secoué, mais n'empêche que orgueil continuer à pousser à l'erreur. Et c'est ça que dans le 5e point, frère Maximio, la présomption peut causer notre perte physique
physiquement, moi-même avec vous, le nous gain orgueil, le nous gain orgueil démesuré, le nous trop présomptueux, le nous fait de la présomption notre façon de vivre, nous capables de perdre physiquement parce que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est humilité nous bon Dieu chercher. Et les Dieu a résisté avec vous frère Maxime, la journée tourne dans la nuit tourne la journée. L'homme est responsable problème. L'homme voulait rendre le monde réciprocité le mal pour le mal. En tant que chrétien, c'est mettre au travers des plans de Dieu pour vous. C'est important pour nous avec vous. Gardez calme nous, pour nous être sages, pour que nous quittions mon Dieu, opérer à sa façon dans notre vie. Si ça veut dire dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Ça explique que le moi-même avec quoi vivre, il faut nous quitter Dieu opérer dans la vie nous. Il y a des bagages où monde fort, où tu as une réciprocité, oui. Il y a des bagages où monde fait, il faut passer pour égarer, où tu as de l'eau pas égarer, oui. Il y a des réponses où tu as bailler, oui. Il y a des comportements où tu as affiché, oui. Mais le fait est qu'aux chrétiens, le fait est qu'aux chrétiennes, on quitte mon Dieu décidé pour vous. Parce que, parole l'a dit, restez en silence, ou même combattre pour vous. Et le notre lit, Esther, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous rendons compte que si Juifs étaient impuissants pour te défendre tête, la parole de Dieu montre que par silence, par humilité, par sagesse, Dieu traçait un plan de vengeance pour eux. Et moi-même avec vous, nous connaissons l'histoire très bien. Nous connaissons la suite de l'histoire. On nous regarde comment la présomption est capable de causer perte physiquement. Nous traversons dans le chapitre 7, le Haman réalisé et qu'elle perdit devant Mardoché, il croit qu'il y a une possibilité parce qu'il n'est pas capable de un changement de l'ordre des choses. Dominant, capable de dominer. Gagnant, entre parenthèses là, capable de perdant. Monde qui était fort apparemment, pas qu'à venir faible. Changement automatique ça, à mon pas quoi. Et c'est ça que c'est dans Esther chapitre 7, versets 8, 9 et 10. Le Esther invité Haman dans fête là qu'il y avec moi et Esther déclaré avec moi un méchant, un homme de mauvaises intentions qui voulait détruire la fille net. C'est comme si les Esther dit ouais, parole ça, c'est plus mauvais désagrément ou tu es capable de sentir. C'est plus gros douleur ou tu es capable de sentir. C'est comme si Dieu amplifiait parole ça pour faire un rage contre le monde ça qui a détruit qui a détruit le peuple. Mais ça, bon Dieu, qu'a fait. Mais ça, bon Dieu, qu'a transformé dans la vie, nous, les nous étaient au service, les nous fait preuve d'humilité, les nous fait preuve de sagesse, les nous efforcer, nous, pour nous agréable à Dieu. Et, texte dit, on a tellement gagné une rage extraordinaire. C'est comme si on a vu pas posséder encore. Et le connaissait Amant pas même capable de dire quelques mots pour pardon. Même ça, Amant tenté faire, comme Maxime, et histoire nous connaît bien, pour que l'immense des pardons, lui rende compte que, en tant que favorite, il perdu privilège ça. C'est Esther, c'est Reine qui est capable d'aider. C'est Reine qui est capable de faire un bagage pour lui. Et dans verset 8, dans le chapitre 7 là, les rois
a fin quand des bagages là le furieux, amant dit pas que l'autre bagage dans tête li, ba la joindre maintenant au moins pour faire grâce. Même ça, ou a interprété contre amant. Et dans verset 9 là, Amon a dit, il y en a qui dit en présence soit, mais photo amant est préparé pour te prendre Mardoché. Moun qui te parlé de pieds pour voir, li dresser, li campon pour tout la caille, pour lui prendre Mardoché. Et drôle de coïncidence comme Maximio, le roi dit qu'on y pend d'amant et l'on prend diamant au bois qu'il avait préparé pour Mardoché et la colère du roi s'apaisa. Pourquoi ça il laisse la colère apaiser? Parce que Dieu utilisait parole là dans façon de pour que oppresseur perdu bataille là, pour que orgueilleux a perdu bataille là. Même avec vous, c'est important pour nous dans le camp des sages. Il y a un proverbe créole qui dit son souhait pour belle-mère, c'est maman qui vivait. Préparation, amant malheureusement c'est fait pour Mardoché, c'est amant qui prend la donne. Parce que amant te mettait en travers de la parole de Dieu, en travers de la volonté de Dieu pour le peuple. Moi-même avec vous, nous sommes l'élu de Dieu. Dieu déclaré nous justes. Dieu voulait que nous servions avec humilité, avec sagesse, avec foi. Dieu voulait que nous gagnions des comportements qui sont capables de transformer le monde. Dieu placez nous comme ambassadeurs. Dieu voulait que nous éclairions le monde parce que le monde n'en fait noir. Le monde a vécu dans le péché. Le monde par contre Dieu. Le monde errant. Il a détruit tête, il a détruit l'autre monde. Le monde fait projet maléfique. Je veux que nous ouvrions le monde. Je veux que, par son Saint-Esprit qui habite en nous, nous transformer l'homme sur cette terre. Mission même avec vous, c'est offrir le monde l'amour, la paix, l'humilité, la sagesse, la tempérance. Toute œuvre, l'esprit, tu dois bourgeonner dans nous, tu dois multiplier dans nous pour que le monde compte sur nous. Mais je me t'ai dit dans l'introduction, malheureusement, il y a un pile dans nous qui a offert le monde le contraire de ça nous avons offrir. Nous avons marché en ennemi de la croix par parole, nous, par comportement, nous, par agissement. Nous bataillons entre nous. Nous pas une institution morale, une institution côté l'amour à prôner, côté la sagesse à prôner. Ça vient faire que frère Maximio, nous avons marché en étroitesse d'esprit. Nous pas quitter l'esprit de Dieu, transformer l'esprit nous. Nous à vivre selon la chair. Nous produire des désirs charnels aux yeux du monde. C'est comme si la volonté de Dieu dans la vie nous pas manifestée. Et c'est ça que fait à Soya. C'est important pour que nous révisions notre foi, comportement nous comme chrétiens. Nous garder présomption sur 5 points, bien rapide. Je pense que chaque point, moi cité là, flamme ça dit. Merci bon Dieu, pas dans la première, merci bon Dieu, pas dans la deuxième, merci bon Dieu, merci bon Dieu, merci bon Dieu. Moi-même, tout le préparé le message là, m'a évalué tête moi, c'est comme toujours dit, message n'a pas plus fort que message là, message n'a pas plus grand que message là, parce que le message c'est la parole de Dieu, personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Le messager a prêché le message là, a prêché tête et tout.
Donc si moi-même avec vous, nous kembe jusqu'à 5e point, soit nous disons bon Dieu merci, mais entre nous, avec une conscience chrétienne, est-ce que nous pas gagné un sentiment de présomption là dans la vie nous, dans un sens ou dans l'autre? La réponse est toujours entre moi-même avec vous. C'est conscience chrétienne nous. Si c'est conscience humaine, nous capables de nous mentir. Et c'est ça que je me fais appel avec conscience chrétienne. Est-ce que nous pas gagné orgueil dans la vie nous, comme chrétiens, comme chrétiennes? Est-ce que nous pas qu'on opposé à une servante ou un serviteur malgré lui prêcher la vérité? Est-ce que nous pas qu'on opposé avec lui? C'est des questions que je pose moi-même avec vous. Est-ce que nous pas qu'on croit dans yon menti puisque c'est tel monde qui dit pour qui ça? Parce que nous fait une sorte de préjugé. Tel monde dit vérité, nous pas quoi, parce que nous avons préjugé par rapport avec lui. Mais tel monde va vous mentir, le fait que c'est tel qui dit nous quoi, ça c'est préjugé, c'est présomption, ou mettons en travers de la vérité, parce que vous jugez le messager par rapport avec le message. Vous jugez le message alors par rapport avec le messager. Moi-même avec vous. Conscience chrétienne nous demande pour nous vérifier ça. Parce que timidement, nous sommes capables de mettre nous au travers de la parole de Dieu. Dieu est capable de parler avec nous, mais le fait que les gens qui émettent parole là, nous avons été préjugés par rapport avec lui, nous pas quitter le traverser la vie. Non. Maintenant, je fini. Je finis avec une histoire de ma Seigneur. Il y a une histoire qui parle venir de moi. Moi, quelque part, sur le mensonge et la vérité. Je dis le mensonge et la vérité, c'était deux bons amis en époque. Et puis on le mensonge dit vérité, quand belle Josia, il ferait l'agréable. Et puis vérité, faut garder vrai, dit ouais, c'est agréable. Et puis à content, mensonge dit waouh, l'eau tiède, il est agréable. Nous n'avons même baigné, on ne peut pas baigner. Vérité, garder, il passe maintenant de l'eau vraie, l'eau tiède, pas de problème, n'a pas baigné. Et puis mensonge, je me tirer à dire, il plonger dans la là, la baigner, vérité fait même bagarre là tout. Mais mensonge, qui est arrangé, il sorti avant, il prend la vérité, le mettait sous lui. Et les vérités sorties, il nie, au lieu de mettre le mensonge sous lui, il était ni. Et de fait, nous dit, depuis lors, nous préférons prendre un mensonge habillé en vérité, au lieu de prendre une vérité crue, une vérité nue. À soi, moi-même avec vous, en nous évaluer conscience chrétienne nous, pour que nous pas prendre un mensonge déguisé en vérité. Mais pour que nous prenions la vérité, même quand ça brûlé nous, même quand ça ciselé en dedans nous, même quand il fouetté orgueil nous, même quand il fait nous crier, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est nous-mêmes qui devons conformer nous avec lui. En nous été confiants, en nous été humbles, sages, pour le bien de l'évangile, pour le bien de notre âme, pour la propagation de la parole de Dieu. Bonne soirée, femme céleste, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu bénisse nous. Amen.